Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Révélation. Je m'appelle Audrey Berthet. J'accompagne les individus dans leur parcours de connaissance de soi et d'épanouissement personnel et professionnel. Révélation explore des thématiques et propose des pratiques, des rituels qui permettent de faire un chemin intérieur de révélation à soi-même et un chemin extérieur pour se révéler au monde. Tous les 21 jours, je propose un nouvel épisode, comme une petite graine semée pour que chacun et chacune puisse au fil du temps faire émerger sa vraie nature. Bienvenue dans la 7e et avant-dernière étape du voyage du héros qui nous permet de prendre conscience des trésors acquis. À cette étape, nous pouvons considérer que nous avons réussi notre voyage. La transformation que nous venons d'opérer était l'ultime étape, ou devrais-je dire ultime épreuve, à traverser pour nous permettre d'atteindre notre but et d'accéder au trésor. On parle de trésor au pluriel, car ce que l'on obtient à l'issue de cette étape de transformation n'est pas uniquement l'atteinte de notre but, c'est-à-dire la concrétisation de notre appel, mais aussi et surtout les fruits des expériences fortes que nous aurons vécues tout au long du chemin. En l'occurrence, parmi ces expériences, une sortie de notre zone de confort, une descente dans nos profondeurs, des prises de risques, mais aussi des rencontres nouvelles. Ce chemin jusqu'au trésor n'a pas de durée prédéfinie. Il sera plus ou moins long et plus ou moins escarpé en fonction de la nature de l'appel reçu et du chemin personnel déjà parcouru au cours de sa vie. Je repense à L'Alchimiste, ce roman de Paulo Coelho que j'évoquais dans un épisode précédent. Je me souviens de l'impatience qui m'habitait lorsque je l'ai lu. J'avais tellement hâte d'arriver au passage qui allait révéler le fameux trésor pour lequel le berger s'était mis en chemin. Or, le trésor ne fut découvert qu'aux 2 dernières pages du roman. Le cœur du récit était la quête, et le plus grand trésor était l'expérience initiatique qui lui avait permis de révéler son potentiel et de s'ouvrir au monde. Nous sous-estimons trop souvent la richesse des expériences et défis offerts par la vie. Les expériences vécues nous permettent de sortir de nos illusions et d'ouvrir de nouveaux horizons. Plutôt que de rester enfermés dans nos têtes avec des projections limitantes, nous nous donnons les moyens de vivre des expériences qui nous démontrent que nous sommes capables de bien plus que ce que nous imaginions. C'est ce dont je suis témoin à chaque accompagnement de coaching. Le propre du coaching étant de passer par l'expérience pour amener des changements, il y a toujours des trésors qui émanent des expériences vécues au cours de l'accompagnement. Le voyage, de par les épreuves, nous pousse à déterrer des ressources que nous ignorions jusque-là et à guérir ce qui avait besoin de l'être, porté par notre cœur qui ne souhaite qu'une chose, nous emmener jusqu'à notre destination ou destinée. Parmi les expériences vécues au cours de notre voyage, et plus particulièrement dans l'étape de transformation, il y a un aspect que j'ai peu abordé et sur lequel j'aimerais revenir. Il s'agit de la remontée qui fait suite à la plongée dans nos profondeurs. Autant, comme on l'a vu, se laisser descendre dans nos profondeurs n'est pas chose facile. Mais la remontée ne va pas de soi non plus. Sharon Blake, que je citais dans l'épisode précédent, en parle très bien. Elle nous dit « Il y a des dangers qui se tapissent dans l'obscurité. Un des plus grands dangers est qu'il est très facile de rester coincé là. Nous pouvons nous focaliser entièrement sur notre douleur et sombrer dans son intensité. Nous pouvons ne parler que de ça, devenir auto-centrés et passer notre temps à compter nos peines. Cela nous dit que la remontée va donc elle aussi nous pousser à nous déployer encore un peu plus et nous permettre ainsi d'acquérir d'autres trésors. Alors, allons voir plus précisément quelle est la nature des trésors que l'on peut espérer récolter à l'issue de notre voyage. Ma lecture d'une partie du mythe de la déesse grecque Corée Perséphone au cours de l'épisode précédent nous en donnait déjà un bon aperçu. Ce mythe nous parlait du fait de s'enrichir d'une sécurité interne, d'acquérir la force d'âme, l'autonomie et une autorité personnelle.
mais aussi de prendre sa place dans le monde, de s'ouvrir et de mobiliser son potentiel créatif. C'est déjà beaucoup, mais à cela j'ajouterais de nouvelles capacités ou nouvelles compétences. Les compétences ou savoir-faire acquis pourront être de nature très variée en fonction de ce que nous aurons été amenés à vivre au cours de notre voyage. Concernant les capacités, il y en a une que l'on va nécessairement développer au cours d'un voyage du héros. C'est la résilience, c'est-à-dire une capacité à faire face aux incertitudes, au stress ou aux critiques, et que c'est précieux d'être doté de cette capacité dans une période comme celle que nous traversons. À cela, on pourra ajouter le courage et la confiance. Le courage d'affronter tout un tas de situations difficiles ou complexes, car nous serons déjà passés par là, et la confiance en soi, en son potentiel, étant donné que nous nous serons prouvé que nous sommes capables. Cette confiance décuplée viendra aussi du fait de se sentir au bon endroit, à faire ce qui nous semble juste de faire, le sentiment d'être soi, de jouer sa note, de contribuer à la hauteur de ses aspirations. Les trésors sont aussi de l'ordre de nouvelles croyances à propos de soi ou à propos de notre vision du monde. Il me revient un exemple personnel un peu extrême en termes d'expérience, mais qui illustre bien mon propos. Il s'agit d'un stage de 4 jours que j'ai suivi il y a plusieurs années, qui visait à faire l'expérience de la marche sur le feu. C'était l'époque où j'aimais me pousser à sortir de ma zone de confort de façon parfois un peu excessive. Ceci étant dit, ma croyance « je vais me brûler les pieds si je marche sur des braises » ou « il n'est pas possible de marcher sur des braises sans se brûler les pieds » est partie en fumée, c'est le cas de le dire, car j'ai fait l'expérience que c'était possible. Et puis en termes de dépassement de peur, j'ai été gâtée. Mais je crois que le plus précieux trésor que m'a offert cette expérience est de pouvoir me dire encore aujourd'hui, à chaque fois que je fais face à quelque chose qui me semble a priori impossible, Audrey, tant que tu n'en as pas fait l'expérience, tu ne peux pas dire que ce n'est pas possible. Cette nouvelle croyance m'a amenée à lever énormément de préjugés et à tenter beaucoup de choses que je n'aurais sans doute jamais osé faire sinon. Les cadeaux peuvent aussi être des rencontres significatives qui vont nous apporter de nouvelles perspectives sur la vie. Ces rencontres peuvent être liées à nos gardiens avec lesquels nous allons sans doute développer une relation plus intime, ou bien d'autres enseignants rencontrés sur notre route. Des personnes vers lesquelles nous ne serions peut-être jamais allés sinon, et qui vont enrichir notre vision du monde. Et puis bien sûr, le voyage nous offre le cadeau d'une meilleure connaissance de nous-mêmes, qui a entre autres comme vertu de nous permettre de faire des choix alignés avec qui nous sommes et ainsi d'avancer plus sereinement dans la vie. Comment repérer les trésors acquis ? Comment identifier ce dont nous nous sommes enrichis ? Voici quelques questions qui peuvent permettre de les mettre à jour. Prenez le temps de noter ces questions. Voyez les réponses qui vous viennent spontanément, puis laissez-vous le temps de les revisiter sur plusieurs jours. Quelle peur ai-je réussi à dépasser ? Ça peut être une ou plusieurs peurs. Quelle peur ai-je réussi à dépasser ? Quelle nouvelle attitude ou manière de faire ai-je testé ? Quelle nouvelle attitude ou manière de faire ai-je testé ? Qu'ai-je acquis comme capacité, comme compétence ou encore comme qualité au cours de mon voyage ? Comment est-ce que cela impacte positivement ma vie personnelle et ou ma vie professionnelle ? Comment est-ce que cela impacte positivement ma vie personnelle et ou ma vie professionnelle ? Et enfin, qu'ai-je révélé à propos de moi que j'ignorais ou n'osais pas montrer jusque-là ? Qu'ai-je révélé à propos de moi que j'ignorais ou n'osais pas montrer jusque-là ?
Pour conclure, je dirais que les trésors ne sont pas toujours là où nous les imaginions. Si, comme moi, vous pensez que nous venons au monde pour nous éveiller et grandir, c'est exactement ce que va nous offrir le voyage du héros. Éveil de conscience, déploiement de notre potentiel, donner du sens à notre existence en apportant notre singularité au monde. Le voyage est toujours un appel à grandir et à contribuer. Ces trésors sont au service de plus grands que nous. Le voyage nous aura permis de nous révéler, mais pas juste pour nous-mêmes. Ça n'aurait pas de sens. Mais pour apporter notre contribution. Partager nos trésors sera l'objet du prochain épisode qui marquera la dernière étape du voyage du héros. Et pour terminer, peut-être un dernier trésor que cette citation de Léonard de Vinci résume bien. La sagesse est fille de l'expérience. Le voyage nous aura enrichis d'une sagesse de vie grâce aux épreuves traversées. Une sagesse de vie bien incarnée, car issue de nos profondeurs. Alors il pourrait y avoir une dernière question à se poser. Quel est le plus grand enseignement que je tire de cette expérience ? Quelque chose qui va continuer à me servir dans le futur et qui pourrait éventuellement être transmis. Vous écoutez Révélation, c'était l'épisode « Prendre conscience des trésors ». Merci de votre écoute et de votre présence. Si cet épisode vous a inspiré, partagez-le autour de vous et abonnez-vous sur la plateforme de votre choix pour recevoir les prochains épisodes. Au plaisir de vous retrouver bientôt et je vous souhaite d'ici là de belles expérimentations et de belles révélations.